suis content d'être avec vous. Samedi dernier, j'étais à Kiev, dans une église messianique, avec toutes sortes beaucoup de juifs convertis à Jésus. Et bien sûr, j'étais aussi dans des églises ukrainiennes, tout simple. Hein. Mais j'aime voir la diversité dans le corps de Christ. Et je pense que quand on voit ce que Dieu fait dans différentes sortes d'églises et différentes sortes de pays et peuples, c'est magnifique parce qu'on va voir ce qui est un peu culturel à nous et ce qui est une richesse chez l'autre qu'on n'a pas encore découvert. Donc voilà, et je peux que vous encourager à aussi s'ouvrir de plus en plus pour écouter ce que Dieu fait dans le monde entier. Le Seigneur a effectivement ouvert une porte, une grande porte pour moi pour l'Ukraine. Et là, j'étais donc 10 jours en Ukraine pour la deuxième fois. Et je remercie le Seigneur pour les contacts que j'ai. Et dans les églises, et vraiment, il y a des portes qui s'ouvrent dans toutes sortes de villes là-bas. Et maintenant, il y a des portes qui s'ouvrent aussi pour la Russie. Donc, gloire à Dieu. Alors, j'ai quelque chose au cœur que j'aimerais partager avec vous. Mais je vous encourage à déposer toutes sortes de concepts que vous auriez eus peut-être à l'époque, de pensées d'éducation dans la vie chrétienne. Parce que le Seigneur veut que nous soyons renouvelés dans notre intelligence afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Et de plus qu'on découvre vraiment ce que la parole de Dieu dit, de plus on est libre. Parce que la vérité nous affranchit. La vérité nous libère vraiment. Alors, en Jude, je vais peut-être citer quelques versets comme ça, et je ne sais pas comment on va terminer, parce que je crois que j'ai beaucoup de choses, mais je vais vous mettre sur une piste. Alléluia. Alors, dans le premier chapitre de Jude, on lit dans les premiers versets que Jude encourage l'Église à conserver le vrai message de l'Évangile. Et pour ne pas perdre la richesse de la grâce qu'on a reçue, parce qu'il y a des gens qui vont tordre l'Évangile. Si c'est vrai pour la première Église dans le premier siècle, parce que Jude a écrit ça à une Église à cette époque-là, combien c'est vrai maintenant, 2000 ans plus tard, qu'il y a de différentes sortes de pensées et courants et qui ne sont pas tout à fait la parole de Dieu. Et nous devons vraiment laisser Dieu dire pour vrai et que tous les hommes soient menteurs. J'aimerais vous parler de la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Entre vivre sous la loi et vivre sous la grâce. Nous, on est contents, on dit, bon, je suis livré par la grâce, mais je pense qu'il y a une dimension plus profonde que le Seigneur veut nous communiquer, parce que je pense que parfois on a partiellement compris la grâce. Si vous tournez avec moi en Luc, dans le premier chapitre, on a Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui prophétise et qui prie. Et il dit quelque chose de remarquable dans le verset 77. Luc 1, verset 77, il dit donc que Jean-Baptiste est un prophète du Très-Haut pour marcher devant le Seigneur et préparer ses voies. Et le verset 77 dit pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Alors, de plus que combien Dieu nous a pardonné, de plus nous pouvons saisir et comprendre la vraie signification du salut. Si nous pensons que Dieu nous a pardonné à moitié, mais pas entièrement, eh bien, on a une moitié connaissance du vrai salut. Alléluia. Mais la vérité de la parole de Dieu nous a franchis. Et je pense que c'est en Jean, la Bible dit que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et le Seigneur dit qu'il n'y a pas de... Amen. Mais parfois, il y a notre cœur et on a l'impression que notre cœur nous condamne, parce qu'on a fait bêtise.
Parce qu'on a fait quelque chose et on pense vraiment que maintenant Dieu nous rejette un petit peu. Il y a des églises qui disent qu'on perd quelque part notre salut, ou partiellement notre salut. Il y en a effectivement qui pensent qu'on a complètement perdu notre salut et qu'il faut à nouveau être né de nouveau. Mais la Bible ne parle pas de cela. Il n'y a pas quelque chose comme naître de nouveau et à nouveau. On est né de nouveau, point final. Hein? Mais vous voyez, il y a des systèmes religieux qui sont dans le monde. Et quelque part, il est plus facile de croire que nous devons plaire à Dieu avec beaucoup d'efforts que d'accepter tout simplement que Dieu nous a pardonné, même quand on a fait une grande bêtise. Et on est tellement influencé par ces choses-là que certains versets, on les prend un peu et on met le focus là-dessus, on est concentré là-dessus, et parfois on les sort du contexte. Et juste un ou deux versets comme ça, on les utilise pour dire, voilà, tu as besoin à nouveau de recevoir le pardon de Dieu. Mais la majorité de la Bible parle autrement. Mais c'est comme des lunettes. Parfois on a des lunettes teintées. Et quand quelque chose est bleu, et on a des lunettes bleues, on voit plus facilement ce qui est bleu. Mais on a du mal à voir ce qui est rouge. Et le Seigneur veut vraiment que la lumière de Dieu brille et pour que nous voyons clair ce qu'est l'Évangile. Alors, ce que je vais vous dire, peut-être ça semble pour certains un peu tout nouveau, peut-être un peu même contradictoire avec ce que vous avez entendu, peut-être même un peu hérétique, mais vous allez vérifier. Vous pouvez vérifier vous-même avec la Bible combien le Seigneur nous a pardonné. En fait, dans l'Église, la majorité dans les églises traditionnelles, un peu dans le monde entier, ce qui règne qu'on peut penser, c'est que Dieu nous a pardonné les péchés du passé. Mais que Dieu n'a pas vraiment pardonné les péchés du présent. Et quand on fait quelque chose à travers, tout de suite on pense que Dieu nous condamne et qu'on a besoin de redonner. Si on garde ce standard, on pêche continuellement. On pêche continuellement, on fait tout le temps des choses qui ne sont pas bien. Par exemple, la Bible dit que ne pas faire quelque chose de bien est un péché. Combien de fois qu'on peut aider quelqu'un et on refuse de faire? Donc, ce serait un péché. Vous voyez? De ne pas aimer, ou comme l'Église doit aimer Christ, c'est un péché. De ne pas aimer sa femme comme Christ s'est livré pour l'Église, c'est un péché. Il pourrait vivre dans ce cas-là continuellement, une fois né de nouveau, sans péché. La vraie solution, ça serait que si vous vous convertissez, moi je viendrai tout de suite vers vous et je vous tue. Parce que comme ça, on est sûr que vous allez tout de suite au paradis. Parce que si le prochain péché que vous faites, vous divise et vous sépare de Christ, eh bien moi je préfère vous tuer pour que vous soyez avec Christ et moi en prison, que vous perdiez votre salut. Des sacrifices ont été apportés tout le temps. Il y avait tout le temps des gens qui amenaient des sacrifices. Et le sang coulait continuellement de l'autel pour le pardon des péchés. Mais l'Épître aux Hébreux dit, si ce sang aurait vraiment pardonné ces péchés, on aurait cessé de les sacrifier, tous ces sacrifices. Vous me suivez? Si les péchés auraient été pardonnés par ce sacrifice, eh bien, on aurait arrêté. Alors, par contre, le Seigneur, lui, il est mort, la Bible dit, une fois pour toutes. Il ne va pas mourir encore une fois. En 9, verset 22, la Bible dit que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Alors comment est-ce qu'on peut obtenir le pardon une fois qu'on est devenu à nouveau, né de nouveau, qu'on est devenu chrétien? Si c'est vrai qu'on aurait péché, ça veut dire que Christ à nouveau doit mourir et être un sacrifice pour nous. Mais nous savons qu'il est mort une fois pour toutes.
Et la Bible dit même qu'il est le sauveur de tous les hommes, et pas uniquement des croyants, mais du monde entier. Vous savez que Christ a déjà pardonné le monde entier, même ceux qui ne croient pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés, parce qu'il faut qu'ils acceptent le salut. Mais la providence a été faite. La providence a été accomplie. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Il est mort une fois pour tous les péchés du monde entier et pour les péchés de toutes les générations. Et je crois même pour les péchés du passé. Les péchés d'Abraham, les péchés de Moïse. Parce que si les sacrifices ne peuvent pas ôter le péché, c'est ce que l'Épître aux Hébreux dit, dans ce cas-là, David, une fois qu'il a péché avec Bathsheba, n'a pas reçu le pardon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'Ancien Testament, la Bible dit que Abraham voyait le Christ. Il croyait et il espérait sur le Christ. Moïse a dit qu'il y a un autre prophète qui arriverait et vous l'écouterez. En fait, dans l'Ancien Testament, toutes les personnes du Testament, ils ont eu la foi pour le pardon du péché dans le futur. Parce qu'ils vivaient bien avant Jésus-Christ, mais ils croyaient que l'agneau de Dieu allait venir. La Bible dit que est l'ombre des choses à venir. Donc ceux qui vivaient dans l'Ancien Testament, ils allaient au temple, sacrifier un bouc ou un agneau, et ils recevaient ainsi le pardon. Mais en fait, c'est qu'ils recevaient le pardon parce qu'ils croyaient dans le symbolisme. Ils croyaient que l'agneau de Dieu allait venir. Et c'est ce que Jean-Baptiste a dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, le système, le péché en général est sorti du monde par Jésus-Christ. Le péché n'a pas été sorti du monde sous l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il devait renouveler et se rappeler que Jésus allait venir, le vrai agneau de Dieu. C'est pour cela qu'il y avait toutes ces rites. C'était l'ombre des choses à venir. Mais la Bible dit, la réalité est le corps. La réalité est le corps de Christ. Donc c'est l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est Christ. Une ombre, ce n'est pas la réalité. Quand on a un mur, et on marche ainsi, et on voit l'ombre, c'est pas moi, c'est mon ombre. Mais par l'ombre, on peut comprendre quelque chose. Si quelqu'un est à un angle de rue, et il y a le soleil qui brille, la personne qui est à l'autre côté du mur, il voit mon ombre. Il voit que j'arrive, il voit que je m'approche, ou que je me recule. Mais l'ombre n'est pas la réalité. La réalité, c'est le corps. Jésus-Christ, son corps crucifié. Et la réalité, la liberté, c'est dans le corps de Christ. Voilà. Ok? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Alors, la Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu. Donc on a compris que le salut, la connaissance du salut vient par la connaissance du pardon du péché. De plus que tu comprends bien combien Jésus t'a pardonné, non seulement pour tes péchés du passé, mais aussi du présent et du futur, de plus tu reçois et tu vis dans le vrai salut. Et de plus, tu vis dans le vrai évangile qui est la puissance de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que les apôtres ils étaient réunis et ils allaient recevoir le Saint-Esprit, la puissance d'en haut sur eux. On ne peut pas comprendre l'évangile sans la révélation par le Saint-Esprit. Donc, mais ceux où le Saint-Esprit, où ils ouvrent le cœur et le Saint-Esprit puisse travailler en eux, là, ils vont comprendre la puissance de l'évangile et ils vont être libérés. L'évangile, tournez avec moi vers Éphésiens. Donc, je cite un peu de versets comme ça, hein, j'espère que
vous connaissez, sinon vous allez retrouver ces versets que j'ai cités un peu. Mais en Éphésiens 1, j'aimerais lire avec vous quelque chose. Et on commence avec le verset 3. Tellement influencé par un monde religieux qui dit qu'il faut faire des efforts, parce que c'est plus facile. On peut plus facilement croire qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour plaire à Dieu que d'accepter tout simplement le pardon de Dieu, sans qu'on ait fait quelque chose. On le sait là, mais parfois on fait des efforts pour plaire à Dieu. Hein? Mais notez ce que la Bible dit dans le verset 3, Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Vous savez, la Bible dit que nous avons été bénis. Qui nous a bénis. Parfois on dit, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. La Bible dit, tu es déjà béni. Tout est accompli. Alors si tout est accompli, qu'est-ce que le Seigneur peut faire encore pour toi? Si tout est accompli, qu'est-ce que le Seigneur peut faire encore pour toi? Il est assis à la droite du Père. Il ne revient pas. Il ne va pas faire de miracle. Tout est accompli dans l'œuvre de la croix. Alléluia. Alors, la Bible dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Dieu a déjà préparé l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Vous savez que vous êtes saints, c'est-à-dire mis à part. Si vous pensez que vos péchés du futur vous séparent de Dieu, dans ce cas, vous ne serez plus saint. Parce que tu es mis à part du monde pour le royaume de Dieu. La Bible dit aussi en Éphésiens, il me semble, il nous a transportés des ténèbres dans la lumière. Il nous a transportés. C'est une chose accomplie. Alors, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. La Bible dit que nous sommes sans défaut. Peut-être on se réunit, on se dit, attends, moi je ne me sens pas sans défaut. Il est important de comprendre quelque chose. La Bible parle que nous avons un corps, une âme et un esprit. Qu'est-ce que le Seigneur regarde au fond de ces trois éléments? Est-ce qu'il regarde ton corps? Si tu es bien parfumé, c'est comme ça qu'il t'accepte. Est-ce qu'il regarde combien tu es intelligent pour qu'il t'accepte? Ou est-ce qu'il regarde ton état spirituel? C'est l'état spirituel. La Bible dit en Jean que ceux qui adorent il faut qu'ils adorent en esprit et en vérité. Notez le mot, il faut qu'ils adorent. Tu ne peux pas adorer Dieu autrement. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais le cœur. C'est ce qu'il a dit quand David était choisi. Samuel, il a pensé, tiens, il y a Eliab, c'est lui qui va devenir roi. Et Dieu dit, c'est pas lui. Et tous les frères, ils passent. Il dit, mais attends, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Et Dieu le fait appeler David. Et parce que la Bible dit, Dieu regarde le cœur. Dieu est esprit et ceux qui adorent doivent adorer en esprit et en vérité. La religion va dire, il faut que tu adores avec un beau costume, avec un petit beau ou quelque chose, avec des icônes, avec des bougies, avec toutes sortes de manières. Jésus avait dit à cette femme samaritaine, il a dit, ce n'est pas sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez. Alors,
La Bible dit que sa grâce nous suffit. Parfois on dit, j'ai vraiment des preuves. Heureusement, tu dis que ta grâce me suffit. Et on le prend un peu comme un confort, un réconfort. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas un réconfort, c'est la vérité. C'est uniquement dans sa grâce que toutes choses suffisent. Dieu agit dans sa grâce. Il y a beaucoup de gens, ils ne font pas la distinction entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Mais Jésus avait dit que le vin nouveau doit être dans les nouvelles outres. Et il a fait comprendre, en Jean 1, il dit que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Et la grâce, tu ne peux pas la mériter. En Romains, l'apôtre Paul dit, si c'est, on peut le vérifier parce que je cite un peu comme ça, mais, tournez avec moi si vous voulez en Romains 11, il me semble que c'est là. Romains 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, le monde va te dire, et le diable va essayer de te dire, il faut que tu vis maintenant d'une manière saine. Il faut que tu mettes tous tes efforts pour prier. Il faut que vraiment tu arrêtes de crier à tes enfants, ou il faut que tu toutes sortes de choses qu'il va nous dire. Mais en fait, on tombe dans le piège de refaire des œuvres. C'est pour cela qu'en Galates, Paul dit, mais vous Galatiens et insensés, vous avez commencé bien. Pourquoi maintenant il y a des gens qui vont vous dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous savez, la vraie évangile est libératrice. Dieu vous aime. La Bible dit que Dieu est amour. Ok? Dans les Proverbes 10 et dans le chapitre 17, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés, et dans notre chapitre, l'amour couvre tous les péchés. Alors si Dieu est amour, et qu'il couvre les péchés, comment est-ce qu'il ne pourrait pas te pardonner? Comment est-ce qu'il pourrait voir un péché que tu ferais maintenant, une fois que tu es devenu chrétien? Parce que Dieu est constamment amour. Il n'y a aucune seconde dans la vie de Dieu qui va dire, maintenant je ne suis pas amour, comme ça je peux voir les péchés que tu fais. Non. Dieu est amour, donc continuellement il couvre tes fautes. Dans la parole de fils prodigue, le fils prodigue, il revient vers le père et dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être ton serviteur, etc. Mais si vous lisez bien, le père était là, en train de l'attendre tous les jours. Et le père ne dit pas, t'as raison, t'as péché. Maintenant, il faut que je réfléchisse pour voir si je peux te pardonner. Aucun mot concernant cette demande du Fils qui dit, pardonne-moi, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Parce que Dieu t'a déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné à la croix il y a 2000 ans. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Vous savez, quand on comprend cette grâce, on va comprendre. On va marcher de manière beaucoup plus victorieuse. Parce que tu vas comprendre que Dieu va faire des miracles, des signes, des prodiges. Pas parce que tu étais si saint, pas parce que tu étais si consacré à Dieu et que tu as cessé toutes les mauvaises actions. Mais tu vas comprendre que Dieu est agi tout simplement par sa grâce. Vous comprenez? Et pourquoi parfois on ne voit pas de miracles et des choses que Dieu veut faire? Parce qu'on pense qu'on peut les mériter. Seigneur, maintenant, il faut que tu m'écoutes. Parce que je suis allé à l'église tous les dimanches, tous les vendredis, tous les samedis. J'ai donné plus que mes dîmes.
le fils, le jeune homme riche, il est venu vers Jésus. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Vers Jésus, il dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus, il va énumérer toutes les choses de la loi. Pourquoi? Il ne dit pas ça à Zachée, qui voit après. Tout simplement parce que cet homme, il pensait que tu peux mériter la grâce de Dieu, que tu peux mériter la vie éternelle. Mais la Bible dit que tous les bouches soient fermées et coupables. Personne, tous ont déçu de la loi. Alors, dans Romains 3, verset 19, or nous savons que tout ce que dit la loi, elle dit à ceux qui sont sous la loi. Je peux te poser une question. Est-ce que tu es sous la loi? Est-ce que tu es sous la loi? Ou est-ce que tu n'es plus sous la loi? Et là, parfois, on dit oui, j'ai compris la grâce, Dieu m'a donné la vie éternelle. Mais quelque part, tu essayes d'être encore sous la loi. Mais Paul, il fait une distinction nette. Et c'est pour cela qu'il y a plein de problèmes, qu'il a rencontrés. Des gens qui étaient farouchement opposés à Paul. Parce qu'il disait tout simplement, la loi de Moïse, c'est fini. Alors, si vous voulez marcher sous la loi, la Bible dit qu'il faut tenir toutes les choses de la loi. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi je suis vraiment un bon chrétien. Je vis vraiment... Alors, tu ne manges plus de cochon. La Bible dit que ceux sous la loi, ils n'avaient pas le droit de manger du porc. Hein? Est-ce que tu observes vraiment le sabbat? De vendredi soir jusqu'à samedi soir? Où est-ce que tu fais tes courses le samedi? Donc la Bible fait clair que nous ne pouvons pas tenir la loi. La loi, elle a été donnée, la Bible dit en Romains 5, verset 20, en Romains 5, verset 20, or la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. La loi a un but. C'est pour que les fautes soient amplifiées. Certaines personnes disent, oui, mais moi je suis Dieu lui-même. Alors là, tu peux utiliser la loi. Tu dis, toi tu es parfait comme Dieu. Tu n'as jamais menti dans la vie. Tu as toujours honoré tes parents. Et là, tu peux utiliser la loi pour que la faute soit amplifiée. Mais la loi est donnée pour le monde. C'est pour ceux qui sont dehors, qui pensent qu'ils peuvent plaire à Dieu par leur propre effort, ou qui pensent qu'ils sont super bien et qu'il n'y a aucune faute en eux, et que tout le monde, les autres, ils sont mauvais, etc. Et qu'ils n'ont pas besoin d'un sauveur. Mais la loi, tu peux l'utiliser pour dire, voilà, tiens, toi tu as péché, tu as besoin d'un sauveur. Si vous tournez avec moi, vous tournez vers Hébreux, moi je vous encourage à vraiment étudier l'épître aux Romains et l'épître aux Hébreux. Parce que si vous comprenez vraiment ce que ces épîtres disent, vous allez vraiment comprendre plus profondément ce que veut dire la loi. Le verset chapitre 7, Hébreux 7. En effet, il y a une part, suppression des ordonnances antérieures à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien emmené à la perfection. Et de notre part, l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc, qu'est-ce que l'écrivain hébreu veut dire? Il dit qu'il y avait une loi antérieure. Elle est finie. Dans le chapitre 8, il va dire que tout ce qui est vieux est en train de disparaître. Donc, marchons dans la nouveauté de vie. Et pourquoi? Parce qu'à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Car la loi n'a rien emmené à la perfection. Si toi tu penses que tu peux être pardonné pour tes péchés maintenant, le présent et le futur, en vivant vraiment de manière consacrée par la loi, par les 10 commandements, laissez-moi vous dire que c'est inutile. Tu vis dans un rêve. La Bible dit qu'elle est faible, cette loi.
Parce qu'elle n'a rien emmené à la perfection. Elle ne peut pas t'emmener à la perfection. Pourquoi? En Romains, Paul dit que la loi est spirituelle. Et nous sommes charnels. Voilà la réponse. La loi vient d'en haut. Dieu a donné la loi. Mais nous sommes d'en bas. Elle est spirituelle. Donc, tu peux essayer ce que tu veux, mais tu ne peux jamais plaire à la loi. Il ne reste qu'une option. C'est de vraiment vivre dans la grâce. Peut-être vous dites, oui, mais le Saint-Esprit, il me convainc du péché que j'ai fait, de certaines choses que j'ai fait de mauvais. Alors, effectivement, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Christ, tu es en lui et pas sorti. Tu n'es pas clignotant. Un jour tu es en Jésus, un autre jour tu n'es plus, un autre jour tu es en Jésus. C'est pas aujourd'hui tu es né de nouveau et demain tu n'es pas né de nouveau et après-demain tu es né de nouveau à nouveau. Non. Mais il y a ton cœur. Je viens de citer, notre cœur peut nous contenir, mais Dieu est plus grand. Comment est-ce que tu peux être libéré de cette pression, cette oppression, que tu te sens vraiment, que tu as déçu Dieu et que Dieu ne peut vraiment pas t'aimer à 100%? Que tu dis, mais c'est fait vraiment que maintenant Dieu n'est pas vraiment. Eh bien, c'est comprendre la vérité. La parole, toute ta parole est la vérité. Et la vérité t'affranchira. Le diable, c'est qu'un menteur. C'est qu'un menteur. Rien de plus. Donc tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Si tu connais la vérité, tu es libéré de toute accusation, accusateur des frères. Le diable essaie de t'accuser. Parce qu'il veut te faire dévier de la grâce. Mais Hébreux 13 dit que nous devons être fortifiés, qu'il est bon que le cœur soit fortifié dans la grâce. Vous voulez lever une référence? Vous savez que parfois on est tellement obsédé par la loi pour faire plaire à Dieu et qu'on oublie de se fortifier dans la grâce. Voilà. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Il est bon que tu comprennes la différence entre la loi et la grâce. Et que ton cœur soit affermi. Et que tu sais que même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand. Et il t'a déjà pardonné. En Timothée, je crois que c'est 2 Timothée 2, verset 1, l'apôtre Paul dit qu'il faut être fortifié dans la grâce. Comment tu te fortifies dans la grâce? Connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et la parole de Dieu va te libérer. Alléluia. Alors, donc il y a notre propre cœur qui peut nous condamner, mais Dieu ne nous condamne pas. Le diable peut nous essayer de nous condamner et accuser, mais Dieu ne nous condamne pas. Les autres peuvent te condamner. Te dire, tu es vraiment mauvais chrétien. Vous savez, honnêtement, moi je ne demande plus jamais pardon à Dieu. Je ne demande plus. Pourquoi demander le pardon si Dieu l'a déjà donné? En fait, ce que j'ai fait, je le remercie pour le pardon. Je dis merci Seigneur, que tu m'as déjà pardonné. Tu m'as déjà lavé. Alléluia. Jésus a dit que si vous demandez quelque chose au Seigneur, croyez que vous l'avez déjà reçu et il sera accordé. Il faut croire que tout est donné. Et que ce n'est pas par tes œuvres que tu vas obtenir quelque chose de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Il nous avertit de ne pas faire par des œuvres essayer d'obtenir quelque chose. Moi j'espère, et je prie pour que la France, les églises en France comprennent la grâce. Parce qu'on va marcher beaucoup plus puissamment. Dieu ne peut pas t'accorder quelque chose si tu penses que tu l'as mérité. Pourquoi? C'est contraire à sa nature, c'est contraire à ce qu'il a fait à la croix. Et nous on prie, oui Seigneur, guéris-le, nous te supplions, on jeûne pour toi, tu vois Seigneur, 3 semaines que j'ai jeûné. Qu'est-ce que tu es en train de faire? De dire à Dieu combien tu es bien? Tu fais marchandise? Vous croyez vraiment que Dieu se laisse manipuler? Moi, je ne le crois pas. Alléluia. Mais quand tu commences à remercier, Seigneur, merci pour la guérison et le pardon déjà accompli.
l'apôtre Pierre, il dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il l'a déjà fait. Maintenant, c'est en le remerciant et le proclamant dans notre corps. Pourquoi? Parfois on dit que voilà, on ne se sent pas bien, on a fait des bêtises. La Bible parle de ce corps, que c'est un corps mortel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible parle de mon esprit, que je suis un esprit éternel. Vérifiez, j'ai une rédemption éternelle. J'espère que vous notez. En hébreu, la Bible dit que nous avons une rédemption éternelle. Et en Éphésiens, premier chapitre, Éphésiens, et aussi dans Colossiens 1, la Bible dit explicitement que la rémission, c'est le pardon des péchés. Donc Dieu t'a pardonné éternellement. Si tu as une rédemption éternelle, et que la rédemption est le pardon du péché, c'est qu'éternellement Dieu t'a pardonné. Pourquoi demander alors? Ça serait comme si tu ne crois pas. Si tu quelque part mettre en doute, dis non, Seigneur, ça ne peut pas être le cas. Pourquoi on pense comme ça? Parce que la religion dehors, ils nous le disent. La religion dit, il faut que tu fasses quelque chose pour Dieu. Alléluia. Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit fait, finalement? Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit te condamne jamais, jamais, jamais. Tournez avec moi vers Jean 16. On va clore. Il y a beaucoup d'autres choses, mais un jour peut-être, et je vous encourage vraiment à étudier l'épître de Romains, étudier l'épître aux Hébreux. Mais là, le Nouveau Testament est rempli de ça. Alléluia. Il dit que nous savons que ceux qui sont en Dieu ne pêchent plus. Il le répète à plusieurs reprises. Nous savons. Est-ce que nous savons que nous qui sommes en Jésus-Christ ne peuvent plus pécher devant Dieu? Alléluia. Mais Jean 16, et Jésus dit que le Saint-Esprit va venir, et l'action du Saint-Esprit. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Parfois, nous pensons que des péchés, des jugements, des justices. Non, la Bible dit en singulier, un seul péché. Le monde convainc le monde d'un seul péché. Pourquoi? Parce que tous les autres péchés sont déjà réglés à la croix. Il est le sauveur de tout le monde. De tous les hommes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convaincre de quoi? Verset 8, il explique. Verset 9, de péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le Saint-Esprit n'a qu'une mission dans ce monde, de convaincre les gens de croire en Jésus. C'est ce qu'il fait. Et de justice, parce que je vais vers le Père et vous ne me verrez plus, et de jugement, parce que le prince du monde est jugé. Alléluia. Ailleurs, la Bible dit que, laisse-moi voir, je vais terminer avec ça, que vous voyez vraiment. Laisse-moi voir. En tout cas, je le vois. Oui. Oui, voilà. Ok. Jean 12, versets 31 et 32. En tout cas, il y avait là la voix de Dieu qui parlait, et toute la foule était là. Et certains ont entendu la voix, ils pensaient que c'était un tonnerre. Le Seigneur dit dans le verset 30, Jean 12, verset 30, Jésus reprit la parole, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant,
le jugement, c'est le jugement du monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tout à moi. Notez que moi, je n'ai pas dit j'attirerai tous les hommes à moi. Pourquoi? Parce que dans le grec ne dit pas, le texte original ne dit pas que Jésus attire tous les hommes vers lui. Le grec dit tout simplement, quand je serai élevé, j'attirerai tout à moi. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parle de tous les hommes? Non. Il parle d'un jugement. Il parle que le prince du monde sera jugé. Donc, quel est le contexte? Le contexte, c'est que Jésus dit, je vais à la croix, et quand je serai à la croix, j'attire vers moi toutes les condamnations, tous les jugements vers moi. Moi, je ne comprends pas pourquoi les traducteurs ont marqué « j'attire tous les hommes à moi ». Parce que quand Jésus était élevé, il y avait combien d'hommes? Beaucoup sont partis. Il n'y avait pas tout le monde. Et Jésus n'est plus élevé. Il n'est plus à la croix. Il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Alléluia. Mais donc, vous comprenez ce que je veux dire? Si Jésus a attiré toutes les condamnations pour nos péchés sur lui, de quoi est-ce qu'il veut te condamner? Il ne reste plus rien. Tu es libre. C'est pour ça que la Bible dit que le Nouveau Testament, c'est la loi de la liberté. Alléluia. C'est la loi de la condamnation et de la mort. Quand vous verrez, quand la loi fut donnée sur le mont Sinaï, quand Moïse est descendu, ce vogue d'or, 3000 hommes sont morts à ce moment-là. Mais à Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu et l'évangile était prêché, 3000 hommes sont venus à la vie. Amen. Amen. Donc, moi je ne veux rien avoir avec la loi de la condamnation. Je suis désolé. Il y a une nouvelle alliance, en son sang, une meilleure alliance. Qui suis-je, moi, de dire à Jésus, non, je ne veux pas de ton alliance, je veux celle de l'ancienne. Séparons les choses, mes amis, et marchons en nouveauté de vie. Ainsi que vous avez reçu Christ, marchez-y en lui, enracinés. Vous savez, quand vous avez reçu Jésus, vous avez dit, Seigneur, merci pour ton amour, que tu es mort à la croix pour moi. Je n'ai pas mérité que je sois ton enfant. C'est ainsi que tu as reçu Christ. Et le Seigneur dit, maintenant, continue à marcher comme ça. Ne te laisse pas pervertir par des pensées religieuses. Okay? Et si vous marchez comme ça, vous allez voir combien il y a la liberté qui va venir. Alléluia. Amen. Et vous allez voir des signes et des miracles parce que vous avez compris que ce n'est pas parce que vous faites quelque chose, mais c'est l'amour de Dieu répandu. Amen. Alléluia. Amen. On a quelques minutes encore. Peut-être on peut se lever et penser à ce que Jésus a fait. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est fort quand on commence à saisir. Moi, je pense que peut-être personne sur la terre peut saisir ce que Jésus a réellement fait pour nous. Alléluia. Alors prions. Alléluia. Merci Seigneur. Nous venons te remercier, Père, pour ton amour, parce que tu as envoyé ton Fils, tu as prouvé ton amour. Lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous avons tout gâché, tu nous as aimés et tu as envoyé Jésus. Merci Seigneur. Combien plus maintenant, ton amour est pareil, éternel, parce qu'il n'y a aucun nombre de variations en toi. Nous te remercions Seigneur. Je prie que maintenant, tous les mensonges du diable sortent de tête et de pensée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité contre l'ennemi, contre Satan. Satan, tu es comme menteur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons toutes ces pensées de travail pour obtenir quelque chose de Dieu. Mais nous voulons marcher dans cette liberté et la grâce que tu as prouvée pour nous, Seigneur.
À toi la gloire et la louange. Seigneur, je prie que cette grâce que tu as montrée, qui est venue par Jésus-Christ, puisse vraiment encore plus profondément transformer notre vie, transformer notre intelligence. Oui, Seigneur, que nous puissions discerner ta volonté, tes pensées pour nous, ce qui est vrai, ce qui est honorable, Seigneur Jésus. Alléluia, ce que tu as accompli à la croix. À toi la louange et la gloire. Merci, Seigneur.